Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette vidéo. Donc nous allons travailler page 33, livre de l'élève. Je lis un document. Alors, là, ces images-là avec ces lignes qui relie les portraits de ces personnes est un document. Et au-dessous de chaque portrait, vous avez un mot qui indique un lien de parenté qui unit ces personnes-là. Alors, nous lisons d'abord cette légende qui explique ce document. Une famille se compose de plusieurs personnes. العائلة تتكون من عدة أشخاص. نعم. On peut les représenter à l'aide d'un arbre généalogique. يمكن أن نمثل الأشخاص الذين يكونون عائلة بواسطة شجرة العائلة. Arbre généalogique. Voici l'arbre généalogique de Dina. هذه شجرة عائلة دينا. Donc Dina, donc on localise Dina, il est là, avec son frère Karim et leur sœur Nora. Donc ils sont reliés là par une ligne, donc ce sont les enfants, et là ce sont les parents de ces enfants. Ensuite, le papa, lui aussi, a un père et une mère. La maman, elle aussi, a un père et une mère. On peut, bien sûr, prolonger encore cet arbre généalogique, par exemple, en ajoutant pour chaque personne, là, par exemple ici, la mémé a un père et une mère aussi. Là, les parents de la mémé aussi, chacun de son côté a un père et une mère, et ça se prolonge comme ça. Mais ici, dans ce document, donc pour ne pas compliquer les choses, on va se contenter des enfants, de leurs parents et de leurs grands-parents. Donc, par exemple, Dina ici, comment elle va appeler cette personne? Elle va dire, c'est mon papa. Karim aussi, il dit mon papa. Nora aussi, il dit c'est mon papa. Donc, c'est un lien de parenté. Là, par exemple, Nora, elle va dire, c'est maman. Dina, elle va dire, c'est maman, c'est la même chose. Mais pour cette personne, Dina, comment donc elle va dire? Elle va dire, c'est mémé. Et là, c'est pépé. Et là, c'est mamie, c'est papi. C'est donc pépé, mamie, mamie, pépé, c'est la même chose. Là, donc on peut dire, c'est le grand-père paternel de Dina. C'est la grand-mère paternelle de Dina. Ici, c'est la grand-mère maternelle, c'est mon grand-père maternel, pardon. Donc là, ce sont les mots qui se trouvent au-dessous des portraits, ce sont les mots qui expriment le lien de parenté qui unissent les uns aux autres. Donc, comme vous voyez, les parents d'Ina a un frère et une sœur. Donc, tu peux, à ton tour, regarde, à ton tour, toi aussi, tu peux réaliser l'arbre généalogique de ta famille. Donc, tu vas dessiner ici la même structure d'images, des portraits comme ça. Tu peux changer, bien sûr, tu peux mettre des photos si tu veux. Mais là, tu dois mettre le nombre d'enfants que tes parents ont. Vous pouvez être 2, vous pouvez être 3, comme vous pouvez être 4 aussi. Donc Dina a un frère et une sœur. Dans l'ensemble, donc ils sont 3. Donc tu peux à ton tour réaliser ton arbre généalogique de ta famille. Alors, passons à cet exercice, cette grille qu'on appelle méli-mélo. Retrouve 8 mots
souvenirs, des mots que tu connais, que tu as connus depuis que nous avons commencé cette année scolaire. Colorie-les. Hein, tu vas les colorier, tu vas prendre tes crayons de couleur et tu vas les colorier. Et relis-les. Donc, tu le relis. تربطهم أو تصلهم بالصور التي تمثل هذه الكلمات. Par exemple, ici, on va pouvoir lire comme ça et comme ça. Donc, on va commencer par exemple comme ça. Bébé, moto. Ah, donc là, vous avez deux mots, bébé et moto. Alors, vous prenez un crayon de couleur, hein, vous coloriez ici par exemple. Hein. Après, lorsque tu finis, tu vas chercher l'image qui représente le bébé. Où est l'image qui représente le bébé? Voyons bien. Ah, c'est ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je relis. Aselo bechat. Attention, relis, c'est ici arbeto walaysa aqra. Parce que relis aqra, tuktabu bi S. Alors, passons à moto ici. Vous avez aussi le mot moto. Oui, nous avons déjà vu le mot moto. Où est la moto? Donc, elle est là. Je relis avec le mot moto. Voyons ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Ananas. Ah, ananas. Oui. Ah, vous avez ananas ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je colorie d'abord, avec une couleur différente, bien sûr, pour ne pas mêler les mots. Donc, qu'est-ce que je fais après? Je relie ananas à ce fruit-là, bien sûr. Et là, vous avez jaune. Hein? Vous avez tapis. Hein? On doit trouver tous ces mots-là. Ah, regardez là. Tapis. Très bien. Tapis. Alors, tu colories. Tu changes de couleur à chaque fois. Donc, coloris, tapis. Après, tu relis avec le dessin. Eh bien, on continue. Tapis, non, ça n'a pas de sens. Chemise. Ah, chemise. Je colorie jusqu'ici. Chemise. Après, je relis avec l'image qui représente la chemise. Donc, c'est ici. Après, je continue comme ça. Usine. Usine. Ah oui, donc c'est un mot souvenir. C'est un mot que nous avons déjà vu avec le phonème U. U. Alors, usine. Où est-ce qu'il y a usine? L'image de l'usine. Très bien. Usine. Donc, je colorie. Après, je relis. Je relis avec usine. Je continue. Usine, non, ça ne donne rien. Ah oui, jaune. Jaune, tu coloris jaune. Et après, où est la couleur jaune? Elle est là. Donc, je relis avec ce dessin. Très bien. Il reste lit. Ah, lit. Très bien. Jaune. Et puis, vous avez lit. Lit. Très bien. Lit. Alors, voilà. Lit. Donc, nous avons relié déjà avec moto, usine, chemise, bébé, jaune, tapis. Et voilà, c'est très bien. Donc, on a fini. On a trouvé les 8 mots. Hein, les 8 mots souvenirs. Très bien. Là, en lisant dans ce sens, donc nous n'avons rien. Très bien. Donc, à très bientôt. À la prochaine.